Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des jeux les plus chers qui ont foiré. Why are you asking about that car? No reason. See you later. Pour cette liste, nous n'inclurons que les jeux pour lesquels nous pouvons établir des budgets concrets ou qui ont démontré que leur vente n'était pas aussi élevée que prévu. Quel est donc le jeu le plus coûteux qui a échoué à vos yeux? Pensez-vous que toutes les copies de ce jeu mériteraient d'être enterrées dans le désert? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 10, This is Vegas. La plupart des jeux de notre liste ont été terminés, mais pas celui-ci. This is Vegas devait être un jeu à monde ouvert se déroulant à Las Vegas, avec une emphase sur la gestion des boîtes de nuit. Rien de véritablement innovateur, mais au final, personne n'a eu la chance d'y jouer. La même année où This is Vegas devait sortir, la société mère du studio de développement, Midway Games, a fait faillite et a été vendue à la division de jeux vidéo de Warner Bros, qui a décidé d'annuler le jeu. On estime que le montant total investi dans la création se situe entre 40 et 50 millions de dollars. À peu près le même prix qu'un week-end de folie à Vegas. Numéro 9, Daikatana. Une des déceptions les plus tristement célèbres de l'industrie, Daikatana était un jeu très médiatisé car c'était le premier jeu développé par John Romero après avoir quitté id Software. En coulisses, Daikatana a été assailli par une série de drames, allant de changements de moteur au remaniement du personnel en passant par de nombreux retards. Tout cela a fait que lorsque le produit fini est sorti, il a causé une grosse déception et beaucoup l'ont considéré comme dépassé. Ses ventes ont reflété cette déception puisque malgré un budget d'environ 44 millions de dollars, Daikatana n'a vendu environ que 40 000 unités la première année au lieu des 2,5 millions prévus. Numéro 8, The Secret World. You've been brought here because they need you here. We can give you the world. Come, and you'll see. Les MMORPG sont à la base très difficiles à vendre. The Secret World offrait un cadre moderne, intriguant, avec des éléments d'horreur, ce qui est rare pour le genre. Cependant, malgré son prémisse intéressant et la possibilité de redéfinir votre personnage à tout moment, The Secret World s'est avéré décevant à son lancement. Il ne s'est vendu qu'à environ 200 000 exemplaires pour un budget de 50 millions de dollars. Cependant, un changement d'image sous le nom de The Secret World Legends et un nouveau lancement en 2017 ont permis d'améliorer quelque peu la situation, mais pas au point que l'on puisse parler de succès. Whatever your reasons for being here, you bring a reckoning. Numéro 7, Darksiders 2. Les RPG hack and slash ont fait fureur en 2012 et Darksiders 2 se vantait d'offrir le contrôle de Death, l'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Le jeu a même réussi à être le meilleur vendeur du mois d'août l'année de sa sortie. Cependant, le profit des ventes, qui était d'environ 1,5 million d'exemplaires en novembre, ne pouvait pas égaler les 50 millions de dollars que THQ avait déboursé pour le développement. La compagnie a fait faillite et les droits ont été vendus à Nordic Games qui a sorti un remaster. Le PDG de Nordic Games, Lars Wingefors, a déclaré que le budget initial était beaucoup trop élevé. Espérons qu'il a réussi à maintenir moins élevés les coûts d'une nouvelle version. Numéro 6, la série Shenmue. I'm Ryo Hazuki of the Hazuki Dojo in Yamanose. Hazuki-san? Les jeux Shenmue ont été parmi les plus influents et les plus appréciés de ces dernières décennies. Le problème, c'est que le premier et une partie du deuxième opus de la série ont coûté entre 47 et 70 millions d'euros en développement et en marketing, brisant des records à l'époque. Les ventes du premier jeu n'ont dépassé qu'un peu plus d'1 million d'exemplaires, probablement parce qu'il était sorti pour la Dreamcast qui était destinée à disparaître, et le deuxième jeu n'a jamais été vendu en Amérique du Nord sur son système d'origine. Si une campagne Kickstarter a réussi à faire développer un troisième jeu, ce n'est pas non plus un succès éclatant, du moins en termes de copies vendues. It's his handwriting, without a doubt. Okay. Are you sure it didn't contain any clues? Numéro 5, Défiance. Put the antenna locations on our map, so let's get them rebooted. Défiance est un jeu développé en tandem avec une série originale de la chaîne Sci-Fi. Parfait pour la promotion, pas vrai? Mais non, les développeurs n'ont pas seulement englouti plus de 80 millions de dollars dans le MMO FPS, ils l'ont également offert gratuitement, pensant que le fait qu'il s'agisse d'une propriété établie allait compenser. Bien que le jeu continue d'être soutenu à ce jour, mais malheureusement plus sur la Xbox 360, sa capacité à générer des profits semble avoir été vouée à l'échec dès le départ. I can sense your nervousness, but don't fret. I'm the Environmental Guardian online device that was injected into your body. You can just call me Ego. Numéro 4, Halo MMORPG aka Titan. Enemy engagement.
Halo tente peut-être de rebondir d'une période difficile en ce moment, mais les sommets atteints par la franchise en ont fait l'une des plus grandes réussites de l'industrie. Ses débuts n'ont pas été exempts d'échecs. Entre 2004 et 2007, l'équipe qui allait finalement réaliser Halo Wars a travaillé sur un MMO Halo dont le nom de code était Titan. On en sait très peu sur ce projet, mais de ce peu, on peut déduire que beaucoup d'argent a été englouti dans le concept, le budget s'élevant à environ 90 millions de dollars. L'une des raisons possibles de son échec est l'avènement des jeux occasionnels à cette époque. Numéro 3, APB All Points Bulletin. Développé par Real Time Worlds, les créateurs de Crackdown, APB All Points Bulletin a été conçu comme un jeu en ligne en monde ouvert, mettant en scène des factions de la police et des criminels en compétition dans des missions les uns contre les autres. Son budget était de 100 millions de dollars, ce qui en fait l'un des jeux les plus chers jamais réalisés. Cependant, tout cet argent n'a pas permis de le sauver des nombreux retards qui ont fait que le produit fini semble inachevé aux yeux des critiques. En fin de compte, ces coûts exorbitants ont conduit Real Time Worlds à passer sous administration judiciaire, l'équivalent britannique de la faillite. Une version remaniée a été publiée gratuitement quelques années plus tard, mais le mal était déjà fait. All that matters is making your mark. Numéro 2, Too Human. We are mankind's only hope. Men of Midgard, we are on a vital mission to uphold justice. Gonna be a rough trip. Un développement ardu est souvent responsable de l'échec de tant de ces jeux coûteux, et celui de Too Human a duré près d'une décennie. En plus de nombreux retards et de plusieurs changements de système, Too Human a également été impliqué dans un procès coûteux concernant son moteur qui a forcé un rappel. Au total, son budget se situait entre 60 et 100 millions de dollars. Si les critiques ont fait l'éloge de certains aspects de son histoire, le jeu ne s'est vendu qu'à 700 000 exemplaires, ce qui en fait la définition même d'un échec. Never forget what we have sacrificed for the good of humanity. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques autres échecs qui méritent une mention honorable. Uru Ages Beyond Mist, 12 millions de dollars ne l'ont pas aidé à surpasser ses prédécesseurs. I probably know more about why you're here than you do. Don't worry about it. You felt drawn here, just like the others. Death Stranding, pas de chiffre exact, mais il n'est certainement pas rentré dans son argent. The timefall fast forwards whatever it touches, but it can't wash everything away. Brutal Legend, entre 20 et 25 millions de dollars et des ventes brutales. Duke Nukem Forever, 20 à 30 millions de dollars de développement au moins. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement pour toutes les vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. Numéro 1, E.T. The Extraterrestrial. Il y a beaucoup de jeux ratés sur cette liste, mais aucun d'entre eux n'approche le degré d'échec de ce produit dérivé. D'abord, l'achat par Atari des droits du film E.T. a coûté environ 53 à 66 millions de dollars en dollars d'aujourd'hui. Le développement du jeu, qui a duré 5 semaines, et les nombreux bugs ont fait que seulement 1,5 des 5 millions d'exemplaires produits par Atari ont été vendus. Les copies excédentaires ont été littéralement enterrées. Et en plus, cette débâcle est souvent citée comme l'un des principaux facteurs ayant contribué au crash de l'industrie du jeu vidéo en 1983. Rien que ça. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.